Salut tout le monde, c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes. On est parti pour une nouvelle série de vidéos. J'ai décidé d'essayer une petite bricole, j'avais déjà fait ça à l'occasion, en fait j'avais fait ça, bon vous pouvez voir c'est toujours dispo sur la chaîne de toute façon. J'avais fait des 1 heure de farm dans certaines zones pour voir à quel point ça pouvait être rentable ou non de farmer une zone, donc pendant un certain temps. Donc à l'époque j'avais fait pendant 1 heure, j'avais fait pratiquement toutes les zones du jeu on va dire. Vraiment pratiquement, peut-être pas toutes exactement, mais voilà, j'avais fait pas mal de trucs et je voulais faire un truc dans le même concept. Du coup, je m'étais dit à la base que j'allais refaire 1 heure de drop dans différentes zones, mais bon, je me suis dit que ça allait peut-être être un petit peu redondant, donc j'ai abandonné l'idée. Et là, je me suis dit, bah du coup, pourquoi pas faire ça pour les donjons? Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se taper ben, 10 donjons, donc là en l'occurrence 10 Tinril, et on va voir, à quel point ça peut être rentable, donc en fonction de différents points et voir ce que ça nous rapporte, que ça soit en XP, en KAMA, en voilà, un petit peu de tout. On va essayer de faire ça là, donc dans un premier temps sur 10 Tinril. Vous voyez à gauche, j'ai mis certaines, catégories qu'on va noter à la fin de la vidéo. Donc j'ai mis, bon de toute façon tout est noté, mais j'ai mis donc la qualité du donjon, enfin sa capacité, la facilité ou pas, à farm. Donc ça prend en compte le farm des clés parce que, bah, si vous faites donc tous les donjons seront faits à 8, donc il vous faudra 80 clés à chaque fois, donc ça prend en compte ça. Ça prend en compte la route, le temps à aller au donjon, donc on pense notamment au Koulos, au Skunk, des trucs comme ça, trucs un peu chiants. Le temps qu'on met dans le donjon, si le donjon est long, par exemple, je sais pas, un worker c'est quand même un donjon plutôt long, ou s'il y a beaucoup de salles et etc. Ensuite, on notera l'XP, combien ça peut rapporter. Bon, ça dépendra de certains donjons parce que forcément, moi, à mon niveau, certains donjons, bah, le Tinril par exemple, ça va pas XP des masses. Mais voilà, on essaiera de se mettre peut-être dans la peau d'une team niveau 140 où le farm sera pas forcément compliqué. Et le drop aussi. Donc voilà, combien ça va rapporter de Kama. Donc ça, on fera le bilan à la fin des donjons. Ce que je ferai, c'est que je ferai un bilan après 5 donjons. Et, après un bilan final. Donc forcément, j'ai rien sur mes persos, hein, ça sera que des ressources que j'aurai cumulées dans le donjon. Et après une dernière catégorie en mode un peu bonus, qu'est-ce qu'on va choper en plus ou qu'est-ce que ça peut rapporter de plus, même si c'est pas forcément l'objectif. Là, par exemple, bah, j'ai mis pour le Tinril que, bah, ça va XP mes familiers, donc ça c'est cool. C'est pour ça aussi que je commence par le Tinril. Je sais que c'est un donjon, j'ai l'habitude de farm, qui est pas trop chiant à farm, donc pour commencer, je me suis dit: «C'est pas mal». Est-ce que ça peut rapporter, je sais pas, des bricoles, un truc pour up des métiers, voilà, d'autres bricoles, en plus. Donc ça, ce sera petite catégorie bonus, des petits paquets de cartes, des jetons Gladia, enfin des trucs comme ça, on verra, même si ça rentre pas vraiment en compte ou ça rentrera plus dans le drop du coup. Mais voilà, on fera un bilan de tout ça. Donc là, ce que je fais les potes, c'est que dans un premier temps, là, c'est le premier donjon, donc je me chronomètre pour voir, combien de temps je mets à le faire. Environ, sachant qu'il y a certaines salles, je vais faire des tchals vu qu'il y a des ressources quand même intéressantes. Enfin, je vais pas trop spoil, mais bon, vous devez connaître, mais voilà. Et comme ça, on pourra rajouter le temps qu'on a mis pour faire un donjon. Je capturerai les boss, on verra si on les prend en compte à la fin de le prix des captures, par exemple. Et voilà, les potes, du coup, on se retrouve après que j'ai tapé 5 donjons. Et après, on se retrouvera au bout de 10 donjons pour faire le bilan final. Et ce que je ferai, c'est que vu que sur Enual, bon bah il y a pas vraiment de vente de ressources dans les HDV et tout, on ira sur notre serveur pour qu'il y ait des prix un peu plus objectifs et que ça soit le plus proche de la réalité. Donc voilà les potes, ce que je fais, c'est que je vous retrouve au bout de 5 donjons, on fera un premier petit bilan et voilà. À toutes. Allez les potes, comme promis, on se retrouve après les 5 premiers donjons. Tinril, du coup, voilà, bon, j'ai les 5 pierres qui sont là. Du coup, on a farm ça plutôt bien. Vous voyez que j'ai actualisé le temps. Donc, après petit chronométrage, j'ai mis 21 minutes. Mais je pense que je peux faire beaucoup moins. Genre, je pense que je peux tourner autour des 18 minutes par donjon, à peu près. Je mets à peu près 10 minutes pour faire toutes les salles. Et
l'équivalent de 7-8 minutes pour faire le boss. Euh, du coup en termes d'XP, j'ai screen le dernier pour vous montrer vite fait. Donc j'ai screen 1,5 million sans tchal, sans rien, sachant qu'il y a des tchals qui peuvent rapporter gros, qui sont faciles à faire, comme Conta ou des trucs comme ça où je me ferai pas toucher, mais je les ai pas encore eu. Bon, là c'était économe duel, donc flemme. Mais voilà, à peu près 1,5 million d'XP par Tinril. Voilà, je pense qu'une bonne team niveau 140, 160, à partir du moment où vous avez un crabe, vous pouvez prendre au moins 2-3 millions, je pense, avec un tchal. Donc voilà pour ce qui est de l'XP à peu près. Et donc pour ce qui est du drop, donc là on est à mi-chemin des 10 donjons. J'ai tout mis sur le Sadi et du coup pour l'instant ça donne ça. Donc on a eu 5 écorces fécorces qui sont pas mal, 7 écorces brouture, 6 écorces nerbe, 3 tinril, 14 coco bitouf sombre, un petit temple seulement sur 5 donjons, donc c'est pas ouf. Et après des ressources voilà, qui on sait qu'ils valent un petit peu moins cher, mais de toute façon on calculera tout quand même. Donc plutôt cool. À noter aussi qu'en petit bonus, j'ai chopé 2 paquets de cartes. Jungle obscur et un jeton gladiateur, gladiatroll. Donc voilà, donc ça on pourra le prendre en compte quand même. Et voilà, donc le farm assez rapide. L'XP pendant le donjon elle est pas ouf. Au boss, à mon niveau, c'est pas terrible, même si je pense que je peux prendre du 2,6 millions avec un bon tchal. Je verrai si j'ai un autre tchal, je screenerai aussi pour vous montrer. Et du coup, ouais, donc pour une team niveau 140, 160, si vous avez un Kra, ça pareil, l'inconvénient du Tinril, c'est qu'il vous faut au moins un perso qui tape dans tous les éléments, ce qui peut vous faire perdre du temps si vous en avez pas, si vous avez que 3 éléments, ou voilà. Euh, donc je pense qu'on peut déjà noter l'XP, et je pense qu'on mettra une note de, je pense, genre 13 sur 20. Je pense que c'est bien pour le Tinril à peu près. Donc voilà, donc les potes, on se retrouve à la fin des 10 donjons. Donc genre tape 5 là. Et, et voilà, on se retrouvera après pour le bilan final, combien ça rapporte, etc. Allez, à toutes. Allez, les potes, on se retrouve pour le débrief de ces 10 donjons Tinril. Voilà, ça s'est plutôt bien passé, bien farm. Un bon petit kiff. Le familier a bien up. Donc ça c'est cool. Alors du coup les gars, on va se faire le bilan, on va mettre nos notes sur 20 en fonction des ressentis que j'ai eu, du drop et tout. Juste avant ça les gars, j'ai modifié l'XP, j'ai mis 14 sur 20 au lieu de 13. Je trouve que c'est un peu plus cohérent, surtout que j'ai eu euh, quelques bons tchals. Je vais vous montrer vite fait un petit screen. Double tchal, c'était intouchable et ordonné, vous voyez quand même 4 millions, entre 3 et 4 millions d'XP quand même, vu que je suis quand même largement au-dessus du niveau requis, mais c'est quand même pas trop mal. Et après, j'avais un autre petit screen où voilà, juste j'avais fait tomber 2 petits paquets de cartes en même temps. C'est pas souvent, du coup, voilà, bon, un petit truc en plus. Mais voilà, du coup, j'ai modifié la note. J'ai mis 14 sur 20 pour l'XP dans le donjon. De toute façon, vous voyez les notes normalement à gauche. Donc voilà, ça on peut enlever. Ensuite, facilité à farm. Du coup, j'ai mis 15 sur 20. Je vais vous expliquer un petit peu cette note. Du coup, les points positifs qu'on peut noter, c'est le temps dans le don qui est quand même vachement faible. En moyenne 20 minutes, sachant que je peux largement faire moins. Mais j'essayais quand même de faire les bons tchals, genre des trucs quand même un peu chiants, genre économe et tout, vu que ça rapporte quand même pas mal. Je tentais les tchals, mais si vraiment tu speedrun, je pense que tu peux le faire en 15 minutes à mon niveau largement. Donc je pense que pour un donjon en entier, euh, c'est quand même assez facile. Ensuite, la route pour y aller, bon, c'est hyper accessible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, salle hyper rapide, machin. Et ensuite, les petits bémols, peut-être que du coup ça vaut peut-être un peu moins, mais bon voilà. Il faut quand même être multi-élément, avoir une team multi-élément pour gérer le donjon, ça peut être un inconvénient, surtout quand on sait qu'il y a pas mal de team menus ou voilà, des types full feu, des trucs comme ça. Donc faut quand même prévoir pour aller vite du multi-élément. Et autre petit problème, c'est pour avoir les clés. Donc soit vous achetez les clés,
ce qui peut être rentable, ou soit faut farmer tous les autres donjons d'auto avant pour avoir les clés, pour avoir la clé Tinril. Donc faut passer d'abord par, Grotesque, Arche d'auto, Razboul et seulement ensuite Tinril. Donc ça peut quand même être un gros inconvénient parce que les clés sont pas craftables. Donc voilà, donc c'est soit on full farm les donjons avant, ou soit, vous voyez, c'est pas craftable, ou soit, et ben voilà, soit vous pouvez les acheter. Je sais pas trop le prix, je peux aller voir, peut-être, mais je crois que c'est aux alentours peut-être de, heu, je dirais peut-être, allez, 200 000 les 10 peut-être, par là. Donc voilà, donc ça c'est quand même un gros point noir, du coup j'ai mis 15/20. Après c'est la première fois que je mets les notes et tout, donc on verra, peut-être je vois beaucoup trop grand ou je sais pas trop, mais bon. Voilà, hésitez pas à dire, dans les commentaires les notes que vous auriez pu mettre vous, voir si je suis objectif ou pas du tout, sachant que c'est quand même un donjon que j'aime plutôt bien. Ensuite, en termes de drop, du coup, je suis allé voir, bon, je vous ai épargné tous les calculs et tout, j'ai tout calculé en off, comme ça c'est beaucoup plus simple. Donc voilà tout ce qu'on a, récupéré, donc à partir de là, tous les drops là. Donc c'est quand même pas mal, les ambres on en a eu que 3, du coup c'est un peu éclaté sur 10 donjons, c'est à peu près un ambre tous les 3 donjons du coup. Je pensais au moins en avoir 5, hein, tous les 2 donjons ou même pourquoi pas en dropper 2, d'un coup, mais c'est pas arrivé, donc que 3 ambres. Après il y a énormément de coco, donc ça c'est pas mal, assez peu d'écorce fécorce, mais c'est ce qui vaut le plus cher. Pas mal d'écorce tinril, d'écorce brouture aussi. Généralement c'est les ressources qui valent cher, c'est ceux-là, hein, donc c'est ce que j'ai calculé en principal. Du coup pour faire un petit récap, potinerie j'en ai pour 190 000, le lot, les pots, la 10 pots. Écorce fécorce, ça vaut 759 000 le lot, c'était 60 000 unités à peu près, voire un petit peu plus. Ambre-tinerie, que 255 000 les 3 du coup, c'était 80 000 unités. Les talons, 312 000 kamas les 24. Écorce brouture, 442 000. J'ai à chaque fois arrondi au plus bas, hein, les chiffres au plus bas, et j'ai pris les prix par 10 à peu près, et je me suis fié sur Galgarion, parce que bon, sur Annual, il n'y a pas grand chose. Écorce Nerbs, 167 000 Kama les 25. Coco, 323 000 les 42. Pistil, 450 000. Bon, ça, je pense pas que ça se vende très bien, mais bon, ça a quand même une petite valeur. Écorce Tinril, 140 000. Écorce Floribonde, 150 000. Et écorce Chiendent, 28 000. J'ai pas compté toutes les petites ressources là. Celles-là, je les ai pas comptées parce que bon, ça doit valoir sûrement un petit peu, mais voilà, c'était pas le but de tout décortiquer non plus. Et donc ça fait un total de 3 200 000 kamas en ressources brutes. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal, sachant que 20 minutes par donjon, ça fait 200 minutes. Ça fait à peu près en 3 heures de farm. Voilà, peut-être un petit peu plus. 3h10 de farm, on va dire. Donc ça va, je pense à 1 heure, 1 million de kamas environ. Je trouve que c'est pas mal. Du coup, j'ai mis la note de 18 en termes de drop. Parce que pendant tout le donjon, vous pouvez drop des bonnes ressources. Plus le boss, vous pouvez drop des bons ambres aussi. Je sais que normalement, c'est une ressource qui se vend plutôt bien. Donc voilà, aussi les trucs qui vont mettre 30 ans à se vendre, c'est un peu relou. Mais là pour le coup, je sais que normalement c'est des ressources qui se vendent bien. Donc j'ai mis une note de 18/20 pour ce donjon. Voilà, je trouve que c'est correct, enfin forcément c'est une excellente note, mais je pense que c'est mérité. Parce que voilà, encore une fois, chaque salle drop a un truc potentiellement bien, et je trouve ça cool. Ensuite, pour la note bonus, donc tout ce qui prend pas en compte forcément le drop, j'ai mis une note de 16/20. Du coup, là, les gars, j'ai pris en compte, donc j'ai drop 2 jetons Gladiatroll. J'ai droppé 5 paquets de cartes. Je pense que c'est quand même pas mal. Sur 10 donjons, ça fait un paquet tous les 2 donjons. Sachant que j'en ai quand même chopé 2 d'un coup. Plutôt cool. Ensuite, j'ai mis 16 aussi parce que vous pouvez XP un familier qui vaut assez cher. Le piqûre qui est un dévoreur de monstres, dame de monstres, ça vaut cher, et voilà, donc c'est plutôt cool de monter un familier PP. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté aussi en plus les clés Kimbo,
parce que bah, du coup, forcément, vous obtenez la clé Kimbo. Donc là, j'en obtiens quand même 80. Ça doit quand même valoir un petit paquet de thunes et ça peut derrière vous permettre de farmer le Kimbo. Et j'ai noté en bonus aussi, je les ai pas comptés dans le drop, mais les clés Kimbo, donc 80 clés Kimbo, ça vaut 1 million. Donc c'est un bon bonus. Et après, pareil, à rajouter dans le bonus aussi les captures. Une capture Tinril, c'est 140 000. Donc on peut aussi rajouter 1 400 000 de bénéf en pierre si on les revend. Mais moi, c'est pas mon but de les revendre, mais on peut compter ça. Donc voilà, donc plutôt cool. 16 sur 20 du coup. Et ensuite, je me suis dit, les gars, quitte à faire un espèce de classement de donjons et de boss, eh ben, j'ai trouvé une tier list sur internet. Du coup, on va classer à chaque fois qu'on finit un 10 boss, on va le classer dans une tier list. Et bah, du coup, c'est ce qu'on va faire là. Donc j'ai fait de toute façon, vous allez voir. Donc j'ai fait S, donc en fonction des notes. Donc s'ils obtiennent une moyenne de 19 sur 20, ça sera en S. A 17 sur 20, B 14 sur 20, C 11 sur 20, D éclaté au sol 8 sur 20. Du coup, donc là on a tous les boss de Dofus Rétro. On essaiera de tous les faire. Je vous cache pas qu'il y en a, ça va être une angoisse, mais bon, voilà, on verra ça. Et du coup, le Tinril, quand je fais la moyenne, j'obtiens donc 15,75, il me semble. Donc on va dire 16 sur 20. Et on va plutôt le classer dans le A, du coup, dans l'idée. Donc voilà. Et le but, ça sera, du coup, à chaque fois qu'on fera une vidéo comme ça, sur un boss, et ben, compléter petit à petit la tier list. Et voilà, c'est un petit truc en plus. Je sais pas si ça vous plaît de faire une espèce de tier list comme ça pour les boss. Mais voilà, je pense que ça peut être pas mal. Et un bon A pour le Teen Reel. Après, on classera peut-être en fonction. Si on voit que par exemple, lui, il y a eu tout pile 16 en note, enfin 15,75 même. Peut-être qu'on le mettra plus loin dans le A. Enfin, on verra tout ça. Mais, mais voilà. Du coup, eh ben, mettez-moi en commentaire, les gars, si vous avez kiffé la vidéo. Mettez-moi en commentaire quel prochain boss vous voulez qu'on fasse. J'ai déjà une idée j'ai déjà l'idée des 3 prochains boss, on va dire, que j'aimerais faire. Euh, on verra ça. Et sinon, bah écoutez, voilà, c'était la première vidéo test. Donc peut-être qu'on se basera sur ça pour mettre les notes. Par exemple, je sais pas, un donjon qui rapportera moins de 3 millions de Kama sur les 10, bah, peut-être qu'on mettra une note beaucoup plus faible. Peut-être que j'ai vu les notes beaucoup trop hautes aussi, on verra ça. Et, et voilà les potes, en tout cas j'espère que vous avez bien kiffé. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Mettez en commentaire le prochain boss que vous voudriez que je fasse. Et voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Vampix, salut tout le monde.